Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet clé, l'inclusion et l'autonomisation des femmes dans la cybersécurité. Le 11 mars 2025, un événement majeur a eu lieu à l'Orange Digital Center d'Abidjan, le Women Empowerment in Cybersecurity WEC 2025. Cet événement, initié par Diamond Security Consulting, avait pour objectif de promouvoir la place des femmes dans la cybersécurité en Côte d'Ivoire et au-delà. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Laikana Koulibaly, CEO de Diamond Security, qui nous partagera les coulisses de l'événement, son impact et sa vision pour un secteur plus inclusif. Laikana, bienvenue sur Cybercast. Merci Junior, merci en tout cas de me recevoir. Pas de souci, c'est très gentil d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nos auditeurs et parler un peu de ton parcours si brillant et inspirant en cybersécurité? Donc déjà merci pour l'opportunité que tu me donnes Junior. Je suis Laikana Koulibaly, CEO de Diamond Security Consulting, une entreprise que j'ai fondée en 2012. Nous sommes un acteur 100% cybersécurité, intervenant à ce jour dans 11 pays. Et en plus donc de cela, je suis board member de AFICTA, qui signifie Africa ICT Alliance, qui est une organisation qui fait la promotion de l'usage des technologies pour le développement du continent africain. Cette organisation est basée à Abuja et je suis advisory board member de certaines organisations donc dans le secteur de la cybersécurité telles que Vigitrust. Donc voilà un peu mon parcours. Bon, derrière aussi, je suis diplômé donc de Seki Manipal University, donc en infrastructure management system, avec un focus aussi sur la cybersécurité. J'ai un certificat en leadership in innovation du MIT. Et voilà, plusieurs cordes à mon arc dans le domaine du business. Je dirige un club business en tant qu'ambassadeur. Je suis membre aussi de WASP et plein de choses, plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Waouh, un parcours vraiment très inspirant. Ouais, merci, vraiment, c'est, voilà, nous, la jeune génération, ça nous motive énormément. C'est ça le Alors, but. on va rentrer à présent dans le vif du sujet en commençant par la genèse et les objectifs du WEC 2025. Qu'est-ce qui t'a poussé à travers Diamond Security à créer le WEC? Alors, merci pour cette question. On me la pose souvent. Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est parti d'une frustration. Il fut un moment, on va dire il y a quelques années en arrière, on souhaitait vraiment recruter pour certains postes techniques des femmes, donc des postes techniques dans les métiers de la cybersécurité. Et malheureusement, lorsqu'on faisait les entretiens avec les femmes qu'on recevait, les entretiens ne se passaient pas très bien. Et c'était un peu frustrant et tout parce que on se demandait mais pourquoi c'était si dur d'avoir des femmes qui pouvaient répondre à nos attentes. Et au lieu de se plaindre, au lieu de pleurnicher, on a voulu se positionner comme des solutionneurs, d'accord? Et c'est là que qu'est né le WEC. Nous l'avons conçu. Donc ce projet donc avait pour but de créer, on va dire, une plateforme, d'accord, au cours de laquelle nous allions échanger donc surtout ce qui est tips, stratégie pour inclure un peu plus les femmes dans ce secteur d'activité prometteur et en plus de cela permettre à ces femmes donc de monter en compétences
voilà, au travers de sessions de formation, parce que plus on aura des femmes formées, plus on aura aussi donc des profils que nous pouvons recruter, que ce soit au niveau de Diamond ou donc n'importe quelle entreprise en Côte d'Ivoire ou sur le continent africain. Voilà, donc c'est un peu ce qui nous a poussé à créer l'OEC. Ah, ok, parfait. C'est très clair. Et quels étaient les objectifs principaux de l'événement? Et pourquoi la question de l'inclusion des femmes en cyber est-elle si importante en Côte d'Ivoire? D'accord. Alors, les objectifs principaux, c'était très clair, hein. Numéro un, d'abord, on souhaitait sensibiliser les femmes à plus investir dans les métiers de la cybersécurité. Deuxième objectif, c'était aussi de les former, d'accord, parce que pour nous, la formation est la clé. Et aussi, on voulait démontrer au travers de cet événement que la cybersécurité n'est pas un métier d'homme. Parce que au cours de cet événement, nous avons eu des femmes directrices cybersécurité, des femmes RSSI, des femmes dans le métier aussi du digital. Voilà, c'était important d'avoir toutes ces femmes-là pour partager leur expérience, montrer aussi aux futurs expertes, que ce soit des étudiantes ou des femmes qui exercent dans d'autres secteurs d'activité, c'était le moyen pour elles de voir qu'il y a des femmes qui ont un beau parcours, des femmes qui ont des postes, je veux dire, stratégiques au niveau de la cybersécurité dans de grands groupes. Et je me dis que en voyant cela, en voyant des exemples palpables, c'est tout de suite inspirant. Et la question de savoir si la cybersécurité est un métier d'homme, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes, mais est-ce que c'est un métier d'homme? On dira non, on dira tout simplement parce qu'il y a des femmes présentes, des femmes qui exercent au plus haut niveau. Voilà. Donc, maintenant, en ce qui concerne la seconde question, pourquoi est-ce que cela est important pour la Côte d'Ivoire? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cela permettra, un, de participer à l'autonomisation des femmes et de réduire le chômage. D'accord? Donc, voici l'un des points importants déjà pour la Côte d'Ivoire. Et cet événement, on va dire, les questions d'inclusion donc des femmes nous permettra d'avoir un cyber espace plus sûr avec ce que j'aime appeler des cyber warriors composés d'hommes et de femmes bénéficiant des mêmes chances. On aura aussi donc de plus en plus de femmes épanouies dans un métier qui est porteur et qui paie bien quand on est compétent. Et c'était l'un des sujets clés du WEC. On a parlé d'argent. Des montants ont été dits, des montants des rémunérations ont été révélés. Et ouais, ça a donné un petit piment à l'événement. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien sûr. Bien sûr. Du coup, est-ce que c'est possible d'avoir une idée des rémunérations? Alors, quand j'ai entendu ces rémunérations, il y avait des avis partagés parce que déjà au sujet des rémunérations, de mon point de vue, hein, ça dépend de la taille de l'entreprise qui recrute, donc de sa taille et de ses moyens. Ça dépend aussi du pays, il faut le reconnaître. Voilà. Donc, on a entendu donc des montants autour de $2000 par mois. Une des intervenantes disait comme ça qu'il y a la possibilité d'avoir aussi $2000 en une seule journée. D'accord? Voilà. Donc, tout est fonction de l'expertise qu'on a. Et elle a dit elle-même que là, je veux parler de Nina Nwakama, donc, qui disait comme ça que, vu de son expertise, elle a cette capacité-là aujourd'hui d'avoir $2000 par jour. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, mais après, comme je le dis, ce sont des montants qui sont en fonction des organisations hein, et des pays. D'accord, parce que ce que je voudrais préciser, c'est qu'il avait été dit que cette rémunération était pour des juniors. Bon, des gens, ça a crié un peu dans la salle, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Après, je me dis perso que oui, une telle rémunération, franchement, ça, c'est fonction de l'organisation, c'est fonction des pays, parce qu'un junior toucher ce montant, surtout en Côte d'Ivoire, c'est hyper rare.
hyper rare. Ça, il faut le reconnaître. Mais bon, voilà, c'était quand même un aspect donc de la conférence que j'ai vraiment aimé. C'était top en t'entendre parler. J'ai j'ai hâte d'être la prochaine édition. Alors, Ça sera un plaisir de te ouais, recevoir. exactement. Alors, on va rentrer un peu, on va parler un peu de l'organisation et le déroulement de l'événement en lui-même. Comment ça s'est déroulé dans son ensemble? Et puis, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est la journée du 11 même s'est passée? Quels étaient les moments forts que tu retiens, les défis à relever, etc. Wow. Alors, bon. Ah oui, déjà, ce que je voudrais dire, je voudrais féliciter toutes ces entreprises-là ou ces personnes qui organisent régulièrement des événements, parce que ce n'est vraiment pas facile. Honnêtement, je veux leur tirer mon chapeau. Respect. C'était notre premier événement de ce genre. Donc, on était vraiment au mode apprentissage. Et cette journée, elle était particulière parce qu'elle était remplie de stress, parce qu'on voulait que tout se passe bien, ce qui est normal. On voulait que l'événement soit un événement de qualité. Et parmi les défis que nous avons rencontrés déjà, c'était euh, la question de savoir comment avoir des sponsors financiers. Parce que une chose qu'il faut savoir est que lorsqu'on organise un événement de ce genre ou une telle initiative, elle peut être impactante avec tous les beaux mots qui tournent autour, mais lors de la première édition, il faut savoir que financièrement, voilà, l'organisateur se charge de la majorité des dépenses ou voire même toutes les dépenses liées à l'événement. Donc, il fallait qu'on soit préparé à cela. On a pu le faire. On a pu bénéficier quand même d'un accompagnement, donc, je veux dire, en échange marchandises et tout, donc de certains partenaires. Et on voudrait vraiment les remercier. On a bénéficié du sponsoring officiel donc d'Orange Côte d'Ivoire. Donc, ça a été un peu dur et ça a pris du temps de les convaincre, mais je suis heureux car finalement, ils ont accepté de faire le pas avec nous. Donc, aussi au sujet des formations, on a eu quand même pas mal de belles choses avec des partenaires comme Kaspersky qui nous ont fourni 160 comptes de formation gratuitement pour les femmes et un autre partenaire du nom de CyberSpector qui en a fourni 10 comptes, d'accord? Et donc, il y avait vraiment de gros challenges au niveau organisationnel aussi parce que nous ne sommes pas spécialistes en organisation d'événements, mais bon, oui, avec, on a fait quand même appel à notre sens de l'organisation personnelle. On s'est fait accompagner aussi d'un expert qui nous a aidés de bout en bout. Donc là, je veux remercier Olivier Chaud qui nous a beaucoup aidé dans la conduite et dans l'organisation de cet événement. C'était difficile et il fallait aussi être très flexible parce que il y avait des news de dernière minute auxquelles il fallait faire face, des partenariats de dernière minute qui étaient confirmés au moment où on s'apprête à imprimer les supports. On reçoit un OK par rapport à un partenariat institutionnel qu'on attendait. Et donc, il faut gérer tout ça, ajouter le logo de ce nouveau partenaire institutionnel. Bon, c'était vraiment la folie. Donc, il fallait vraiment en tenir compte. Donc, on devait faire appel à la flexibilité et une grosse gestion du stress. Le jour J, figure-toi que lorsque je prends la route d'Orange Digital Center, je tombe dans un gros embouteillage. Mais Ouais. pourtant, j'ai quitté chez moi très tôt, mais je tombe dans un énorme embouteillage. Et lorsque je regarde le GPS, bah, clairement, l'heure prévue pour mon arrivée, j'allais être en retard. Et Bah, qu'est-ce que tu as pu faire? ah ouais, je vis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, mais j'ai connu d'autres rues d'Abidjan. J'ai connu d'autres rues d'Abidjan. Voilà, des raccourcis, franchement. Je ne savais pas que c'était des rues qui faisaient partie de la Côte d'Ivoire, mais il fallait franchement faire ce qu'il faut. Et finalement, je suis arrivé avant l'heure. Et c'était, je veux vraiment avouer que
ces embouteillages m'ont filé un petit stress parce que je me dis pour une première édition, il ne faudrait pas que je sois moins en retard. Mes équipes étaient déjà sur place, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu être à l'heure. Et après, un autre aspect, encore un autre défi, c'était l'un de nos prestataires pour l'event qui nous a mis en retard, Ouais. malheureusement. Donc, on n'a pas pu démarrer comme il se devait à l'heure parce que au niveau du podium, il fallait mettre un tapis sur le podium et tout ça. Et il était censé arriver très tôt. Il est arrivé même après l'heure qui avait été prévue pour le démarrage. Et dans les feedbacks que nous avons reçus pour les axes d'amélioration, les feedbacks que nous avons reçus des participants, ça en faisait partie, le timing. On tient à s'excuser auprès de ces derniers, mais bon, on a appris. Ce n'était pas de notre faute, mais je pense que vu comment les choses se sont passées, on saura mieux anticiper la prochaine fois. Mais voilà, on a pu gérer. Et pendant l'événement, les panélistes interviennent et pendant les interventions, les micros se coupent parce que comment cet appareil-là s'appelle, l'ampli surchauffe. Ok. Donc en temps réel, sans que les participants ne le sachent, on a dû louer et remplacer rapidement l'ampli, tu vois. On a dû gérer ça sur place. C'était pas prévu, c'était un imprévu dans les dépenses de l'événement, mais pas, on a dû le faire, tu vois. Donc c'était pas mal de choses, mais finalement l'orchestration de l'événement lorsqu'il a démarré, tout s'est bien passé. Franchement, on avait une belle déco au niveau de la salle. Il y avait quand même une coordination d'une phase à l'autre au cours de l'événement. Euh, Plusieurs vraiment nous ont félicités car ils ont apprécié quand même la qualité de l'événement. Ils ont vraiment apprécié et je t'assure que j'ai eu la chair de poule, comprendre plus qu'on avançait. On a voulu quand même mettre le paquet. La maîtresse de cérémonie, c'est une journaliste internationale très reconnue sur le continent africain qui anime ou qui intervient dans certaines conférences de haut niveau business, donc Hanan Ferjani, qu'on a fait venir d'Afrique du Sud et qui a assuré la maîtrise de cérémonie parce qu'on voulait montrer à nos partenaires que nous étions ambitieux et que qu'on voulait le meilleur et que nous les respectons et que nous respectons l'ensemble des participants. Voilà, c'était pour leur donner un peu leur donner une image de ce que sera la prochaine édition, mais en multipliant tout cela par 1000. Ouais, en Donc tout cas. voilà un peu. Et les retours que j'ai eus, c'est que ça s'est très bien passé. Ouais, Il y avait des invités de marque. Tu vois. ouais, C'était exactement. vraiment, j'ai vu les images et puis au niveau de la communication, vraiment chapeau. Oh, merci. Vous êtes pris si tôt. Il dit, ben, en fait, à chaque fois que je me connecte sur LinkedIn, je vois les affiches du WEC, tu vois, une fois, deux fois. En fait, comme je dis, la communication, c'est pas forcément le nombre de likes, le nombre de partages qui compte, mais à C'est vrai, chaque fois, quand tu vas dans ton fil d'actualité, que tu vois quelque chose, c'est ça. ça te pousse à aller rechercher davantage. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à faire ce podcast. Parce que Je suis content de l'entendre. Donc ça, mais toute mon équipe marketing mérite des félicitations. franchement, tu leur transmettras ça. Ils ont fait un boulot de ouf. C'était bien. Ouais. Faudrait qu'ils Oh, continuent comme ça. Et voilà. Moi, j'ai personnellement kiffé la prochaine édition. Je ferai l'effort vraiment il le d'être faut. là. Il le Parce faut, il le que, faut. voilà, parce que la cybersécurité aujourd'hui, dans les pensées collectives, on pense que c'est seulement réservé aux hommes, alors que les femmes ont leur place. C'est un sujet très important. C'est vraiment un événement à ne surtout pas manquer. J'espère que ça va continuer, hein. On aura des éditions. Oui. On aura l'occasion de revenir sur ça pour parler de la suite, etc. Et du coup, quel type d'atelier et d'intervention avez-vous proposé aux participants? Alors, on a eu différents types de panels. Alors, on a eu différents panels avec, comme tu l'as dit, des invités de marque. Déjà, pour le premier panel, nous avons eu, on va dire, le panel d'introduction. Nous avons eu quatre intervenants, parce que ce que je veux ajouter, parce que c'est très important que j'en parle là aujourd'hui.
parce que donc, franchement, respect aux organisateurs d'événements. Figure-toi que au panel d'ouverture, l'un des panélistes, à la veille, était hospitalisé. Mince. Ouais, je t'assure. Il était hospitalisé. Il ne se portait pas très bien déjà, quelques jours avant. Mais bon, il m'avait confirmé qu'il allait pouvoir y être, tu vois. Et au fur et à mesure qu'on avance, bon, je suis en confiance. Je suis en confiance. Et finalement, à la veille, il m'envoie un WhatsApp, il me dit, bah, Laikana, là, je suis à la clinique et je ne pourrai pas intervenir. Mais imagine un seul instant le coup que je prends. Donc là, je me pose des questions. Je me dis, comment est-ce qu'on va faire? Et bon, finalement, j'ai arrêté de stresser. Tu sais, j'étais arrivé à un stade où je ne stressais plus. Ouais, je ne stressais plus. Je me disais qu'on allait avancer et prendre les choses comme ça. Et on allait laisser les choses avancer naturellement. Et finalement, celui qui l'a remplacé, c'était pas quelqu'un que j'avais prévu. C'est un très bon ami dont je veux parler de Gérard Conan. Parce que je tiens à préciser cela d'abord avant de reprendre à ta question, parce que je dois quand même le remercier, qui est venu assister tout simplement à l'événement, d'accord? Et étant sur place, je parle au modérateur du premier panel qui me demande si Gérard ne peut pas intervenir. Alors j'ai dit ouais, je n'y avais pas pensé. Je me rapproche de Gérard et Gérard me dit bah il y a pas de problème, je vais intervenir. Donc la séance tenante, on l'a briefé et il a eu une intervention magnifique. Bah, c'est ça. Quand tu as l'expertise, tu as l'expertise. Donc, Exactement. quelle que soit la vitesse à laquelle on te prend, bah, tu gères, quoi. Tu vois. Donc, franchement, je voulais déjà le remercier via ce podcast. Et pour le panel 1, c'était un thème assez simple. Et il s'agissait donc, ce panel avait pour thème le secteur de la cybersécurité, un métier d'avenir. D'accord. Et au cours donc de ce panel, il a en fait mis en lumière toutes les nombreuses opportunités qu'offre le secteur de la cybersécurité, donc qui est un secteur en pleine croissance face aux différents défis numériques. Et donc nos intervenants ont insisté sur la diversité des métiers qui sont accessibles, même sans profil purement technique. Et ils ont aussi encouragé les femmes à s'y engager. Voilà. Donc ce panel a permis donc de déconstruire tous les stéréotypes et aussi donc de rappeler que la cybersécurité est un domaine d'avenir inclusif et porteur. Donc, il s'agissait là du premier panel et le second panel, si j'ai bonne mémoire, il était composé que de femmes, voilà. Et ce panel avait pour thème la cybersécurité, un métier d'homme. Donc, c'était une interrogation et il fallait que chaque intervenante donne son point de vue donc sur ce thème. Donc ce panel a vraiment ouvert le débat sur la sous-représentation des femmes dans le secteur de la cybersécurité et c'était l'occasion d'explorer tous les principaux obstacles rencontrés par les femmes pour intégrer ce domaine, tels que le manque de modèles féminins, les stéréotypes de genre ou encore le déficit de sensibilisation dès le jeune âge. Toutes ces femmes-là, ces panélistes-là, elles ont partagé leur parcours inspirant et elles ont appelé à plus d'initiatives telles que le WEC pour encourager l'inclusion et la diversité dans les métiers de la cybersécurité. Voilà. On a eu quand même des femmes extraordinaires dans ce panel, telles que Madame Joëlle Tavares, qui est une experte en cybersécurité et ex-directrice de sécurité des infrastructures réseau chez BNP Paribas. On a eu Madame Suzanne Romba, consultante en cybersécurité chez Deloitte, et Nejimel Karaboué, donc qui est la directrice cybersécurité au niveau du groupe AFG Holding. Et je veux aussi préciser, hein, pour ne pas faire, je veux remercier aussi, je veux dire tous les intervenants du panel numéro 1, donc avec le modérateur Joël-Éric Missenou, Madame Kone Fatoumata, donc du ministère de l'économie numérique, mais Joël-Éric Missenou, il est directeur associé chez Afrique Search. On a eu Gérard Conan, donc comme je l'ai dit, DG d'Agélie et Monsieur
Kouabenon Bini, sous-directeur des moyens informatiques au niveau du ministère de la Femme. Au troisième panel, qu'est-ce qu'on nous a proposé? Donc, au troisième panel, il n'y avait qu'un seul homme, donc Hervé Bas, et il avait pour thème ce panel les problématiques liées à l'insertion des femmes dans le secteur de la cybersécurité. Donc, ce panel nous a permis d'identifier les freins à l'insertion professionnelle des femmes dans le secteur de la cybersécurité, manque de formation ciblée, des préjugés en entreprise, le faible accès aux opportunités, aussi d'emploi. Donc, les intervenants ont proposé quand même des pistes concrètes comme le mentorat, la sensibilisation dans les écoles et bien d'autres. Et pour finir, le dernier panel avait pour thème donc renforcement des capacités des femmes en cybersécurité, certification et programmes de formation existants. Voilà, donc c'était un panel aussi très chaud. C'était un panel très chaud, oui, pour l'avouer. Ce panel a présenté les principales certifications et parcours de formation, donc permettant aux femmes de se positionner dans ce secteur d'activité. Et donc les intervenantes ont insisté vraiment, ou les intervenants, vu qu'il y avait un homme qui était modérateur, donc ils ont insisté sur l'importance de se faire former, en soulignant vraiment que les compétences priment sur le genre. Ça, c'était un élément clé à retenir au cours de cet événement parce que si tu es compétente, clairement, tu es recrutable. Donc, on a vraiment fait un focus sur à ce niveau. Donc, ce dernier panel était composé donc de Fidèle Akoubi, vice-président au niveau de l'APSI, donc qui est l'Association des professionnels de la sécurité de l'information de Côte d'Ivoire. On a eu Nena Nwakama, donc ambassadrice web et mentor des femmes en cybersécurité auprès de l'UIT. On a eu Maïmouna Touré, donc vice-présidente francophone donc de l'association WICIS, qui signifie Women in Cybersecurity. Donc le chapitre ivoirien et burkinabé, on va dire à la fois donc de WICIS, et on a eu Caroline Tampigny, donc qui est senior account executive chez Qualys, un leader mondial de la cybersécurité, qui sont aussi nos partenaires. Et j'ai oublié de citer donc les panélistes du troisième panel. Donc on avait donc Edith Brou, donc ma sœur Edith, donc qui est chroniqueuse, influenceuse très connue dans le monde du numérique et fondatrice de KCA.com, qui était la modératrice. On a eu Hervé Bas, donc qui est associé chez CyberOps Consulting, Mam Diop, donc Mam Diop que je tiens à remercier, qui a accepté de donner son nom à la première cohorte du WEC, donc qui est la marraine de cette première promotion. Elle est la directrice des opérations chez Orange Cloud and Cyber Solutions, qui est une filiale du groupe Orange Côte d'Ivoire. Et enfin, Félicia Eponou, responsable formation et certification chez Koji International, et qui est la fondatrice de Firewall Agency. Voilà, donc il fallait que je cite leur nom pour leur dire Non, merci. c'est clair. Voilà, et il fallait que je leur dise merci. Ils ont pris de leur temps pour soutenir cette initiative et vraiment un merci spécial à Mam Diop que j'admire beaucoup et qui a accepté donc de donner son nom à cette première cohorte parce que juste après le WEC, dans l'après-midi, donc il y a eu une formation donc en termes d'activité pour les femmes qui étaient présentes et qui souhaitaient participer à cette formation. Et c'était vraiment des fondamentaux donc sur tout ce qui est sécurité offensive, défensive et organisationnelle. Et ça donnait le top départ pour la première cohorte qui sera formée pendant 3 mois au cours de cette année et elles sortiront de là quand même avec des outils pratiques, des connaissances très pratiques pour exercer dans le secteur de la cybersécurité. Donc, j'ai voulu être quand même un peu complet sur cette question pour que tu saches en termes d'activité tout ce que nous avons proposé sur 11 mars. Et tu fais bien parce que les activités que tu as eu à choisir, c'est adapté aux réalités actuelles. C'était des thèmes très intéressants. Vraiment, chapeau. Merci, merci. Chapeau, c'est franchement, j'ai hâte d'être à la prochaine édition. En tout cas, Et, tu ne regretteras pas. et puis là, voilà, tu as cité vraiment des personnes très bien placées en cyber, en tout cas sur le continent. Je pense que ça me donne une idée des prochains épisodes de mon podcast.
Alors, du point de vue engagement, avec vraiment les panels étaient tellement bien constitués, les thèmes étaient très intéressants. Quel a été le niveau d'engagement sur les participants? Parce que tout ça, c'était par rapport à des personnes. Est-ce qu'elles se sont senties concernées? Est-ce que tu as pu mesurer les premiers impacts sur les femmes ou les jeunes filles ou les femmes qui ont participé à cet événement? Aussi, quelle a été la réaction des entreprises et des institutions qui étaient présentes sur place? Ouais, franchement, l'engagement était incroyable. L'engagement était incroyable. C'était au-delà de mes attentes. Et il y avait même des personnes qui n'ont pas eu accès à la salle. Ah La salle ouais. était bondée de monde, tu vois. Et C'est les premiers signaux de la réussite d'un événement. euh, je- il y a eu beaucoup de surprises. Vraiment, déjà pour moi, oui, on a fait notre job, mais vraiment la grâce de Dieu, faut le reconnaître. Et franchement, l'engagement était incroyable. Elles ont posé des questions pertinentes. On a senti qu'elles voulaient en savoir plus. Elles étaient heureuses d'avoir en face d'elles des modèles. Parce que Junior, si tu n'as pas de modèle, qui est ton repère? C'est ça, hein? Ça leur a permis de voir en face d'elles des femmes incroyables qui exercent dans ce secteur d'activité, qui excellent dans ce secteur d'activité, qui leur ont donné des conseils, qui leur ont parlé des réalités qu'elles rencontrent. Mais mes partenaires internationaux, au fait, qui étaient présents, me disaient, mais Laïkana, on a senti un engagement incroyable. Les questions qu'elles posaient, on savait qu'elles avaient soif. Et franchement, j'ai ressenti la même chose. C'était incroyable. Elles ont pu réseauter, parler avec ces femmes-là. Parce que certaines parmi elles ne savaient pas que ces femmes-là, au fait, étaient là. D'autres les suivent sur LinkedIn, elles ont pu les voir aujourd'hui en face-to-face. Pas mal m'ont approché aujourd'hui aussi pour me poser des questions, pour me remercier. Je leur ai dit, mais au fait, c'est toute l'équipe de Diamond qu'il faut remercier. Parce que c'est un boulot d'équipe. Mais j'ai senti que c'était la plateforme, c'était l'endroit où elles devaient être et c'est, limite, c'était comme si elles attendaient cet événement-là depuis maintenant longtemps. Et cet événement est arrivé et cela a été, au fait, on va dire, cette plateforme-là a été un endroit d'expression pour elles. Et franchement, la formation aussi dans l'après-midi, c'était incroyable. C'était incroyable, c'est-à-dire, elles étaient attentives. Je veux remercier Wafa El Ghali de la Société Générale, donc la Société Générale African Business Service. Voilà, donc elle est manager RSSI là-bas, donc RSSI de plusieurs filiales Société Générale, tu vois. Mais Wafa a accepté de donner de son temps pour former à distance les femmes sur des fondamentaux de la sécurité organisationnelle. On a senti tout de suite que, c'est-à-dire, le contenu était de qualité, ces femmes, elles étaient attentives. On a eu, par exemple, l'intervention de mon frère. Bon, c'est vrai qu'il n'aime pas trop qu'on le cite. Il est très, très, très discret. Mais quand même, je ne peux pas ne pas le remercier, le RSSI. Donc, demande sa banque. D'accord? Bon, je vais dire le RSSI demande sa banque et m'arrêter là parce qu'il n'aimerait pas que je dise forcément son nom. Parce que c'est quelqu'un de tellement discret. Mais il est venu et son intervention sur la sécurité défensive, sur les fondamentaux, mais il a créé une explosion incroyable. Elles ont été inspirées. Tu vois, l'impact, au fait, qu'on recherchait, c'était déjà de voir cette envie-là pour elles de pousser dans ce secteur d'activité. On l'a vu, on l'a ressenti. On l'a vu dans leurs yeux. On l'a ressenti par leurs paroles. Cette énergie était incroyable, je t'assure. Et ces participantes, elles exerçaient déjà dans le monde de l'IT ou elles venaient d'autres secteurs d'activité où pour la plupart ne faisaient rien? Ce que tu Alors, pourrais... Mhm. c'est une bonne question. Voilà, il y avait beaucoup d'étudiants. Il y avait Ok. beaucoup d'étudiantes. Il y avait des femmes qui exerçaient dans le secteur de l'IT, des IT déjà. Il y en a eu voilà, des femmes DSI qui étaient présentes et chefs de département au système d'information, des femmes entrepreneurs qui sont dans les métiers du numérique et dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec
je veux dire, la cybersécurité. On a eu des femmes qui sont déjà administratrices plutôt cybersécurité qui étaient présentes, tu vois. Donc, c'était vraiment des profils de tout genre, diversifiés et pouah, non, c'était la folie. Franchement, Non, j'ai mais encore j'imagine. la chair de poule parce que rien qu'à y penser, franchement, ouais, c'était top, franchement. Est-ce que L'engagement, il était réel et palpable. est-ce que pour quelqu'un qui il n'avait pas pris part à l'événement ou l'avait enregistré quelque part, est-ce qu'il y a un lien sur YouTube peut-être? Ok, c'est-à-dire une session, un replay? Ouais, Bon, exactement, c'est ça. non, on n'a pas procédé de cette façon déjà pour cette première édition. Ah, ok. Voilà, on a quelques rushs et tout, mais la prochaine édition, on va voir comment cela peut être possible. On verra. Voilà, on y a pensé et on va voir comment gérer cela. En tout cas, pour cette première édition, c'était un gros défi. Vous l'avez relevé. Franchement, je pense que c'est l'essentiel. Les prochaines fois, est-ce que vous pensez peut-être vous allez faire une collaboration, pourquoi pas avec la CAF Cyber African Forum? Oh, nous sommes ouverts, hein. Nous sommes vraiment ouverts aux collaborations, hein. Nous sommes vraiment ouverts aux collaborations. Donc, ce n'est pas, on n'écarte aucune option. On n'écarte aucune option. Pour nous, le plus important, c'est qu'on ait les mêmes objectifs et qu'on soit en phase, qu'on soit connecté sur la même fréquence. Une fois que ça c'est bon, le reste, ça va couler naturellement. C'est le plus important pour moi. Voilà. Ce qui empêche certains types de collaboration, c'est quand on n'a pas la même vision, qu'on voit pas les choses de la même manière. Finalement, une fois qu'on est en train, on est sur le chemin, bah, quand on doit tourner à droite, un groupe tourne à droite et un autre groupe tourne à gauche. Finalement, on ne sait plus ce qui se passe. Tout part dans tous les sens. Et donc, c'est pour ça que nous prenons notre temps, mais nous sommes vraiment ouverts aux collaborations. Honnêtement, nous ne sommes vraiment pas fermés à ce niveau. Et d'ailleurs, il y a pas mal déjà d'organisations pour la prochaine édition qui nous ont déjà approchés. Je ne vais pas déjà les citer. Quand ça sera plus officiel, on communiquera là-dessus. Mais sachez que nous sommes vraiment ouverts, honnêtement. Il n'y a pas de problème à ce niveau. On va à présent sortir un peu dans le cadre de l'événement, parler un peu d'un sujet un peu plus général, défis et obstacles pour les femmes en cybersécurité, de manière générale. Aujourd'hui, les femmes, on sait, sont encore sous-représentées dans la cybersécurité, en tout cas sur notre continent. Quelles sont, selon toi, les principales barrières qui freinent leur accès à ce domaine, en Côte d'Ivoire, de façon spécifique, puisque c'est là-bas que tu exerces beaucoup. Et aussi, après, tu pourrais t'étendre sur l'Afrique. Et puis, quelles solutions pourrais-tu proposer pour lever ces obstacles? Surtout à encourager nos sœurs à se lancer dans la cyber. Voilà. Alors, les principaux défis d'abord, je vais d'abord parler de la mentalité d'abord. OK? Le fait déjà de penser que la cybersécurité est un métier d'homme est bloquant. Et cette façon de penser est très généralisée. Donc c'est là d'abord l'un des premiers défis et il faut pouvoir procéder à un changement de mentalité déjà à ce niveau. Je pense que c'est le point le plus important d'abord. Un second défi, c'est que et ça, ce que je vais dire, c'est que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est vraiment pareil. Euh, il y a aussi les défis donc au niveau de la famille. La cybersécurité, c'est prenant, d'accord? Et une femme, parce que j'ai eu déjà ces questions-là dans d'autres cadres, où une jeune fille me posait comme ça la question de savoir, mais est-ce que elle, en tant que femme, je veux dire mariée ou qui aspire à se marier, peut exercer un tel métier qui est quand même qui est prenant, d'accord, qui demande beaucoup d'engagement au niveau du boulot. Tu es dans le secteur junior, donc tu sais qu'on peut souvent descendre très tard. Et elle se dit qu'une femme qui veut fonder un foyer, qui a des enfants à élever, est-ce que c'est vraiment possible?
Et là, ça, c'est un défi aussi. Donc, je me dis, pour moi, ça, c'est l'un des défis. Au fait, le seul conseil que moi j'ai pu donner à cette dernière, et c'est un point aussi qui revient très souvent, c'est tout est une question de communication et d'organisation avec son homme. Voilà. Parce que quelqu'un avec qui, je sais pas, tu te maries, bah, quand même, il y a un minimum de communication qu'il faut avoir. Il sait dans quel secteur tu exerces. Donc, s'il t'accepte dans ce secteur d'activité, il faudrait qu'il sache clairement ce à quoi il s'expose à lui-même. Et c'est de communiquer, voir comment vous vous organisez pour la gestion de la famille et de l'enfant. Il n'y a pas une solution miracle, mais je pense que ce sont des solutions qui peuvent être trouvées au cas par cas. Mais le point le plus important ici, c'est de communiquer. Donc, l'un des défis aussi, c'est ça, c'est la famille. Donc, il y a le mindset, déjà. Il y a la famille aussi. Donc, il faut pouvoir gérer ces aspects-là. Donc, un gros défi, je t'assure. Et déjà, il y a aussi tous les stéréotypes de genre, tu vois. Il y a aussi tous ces stéréotypes-là. L'un des défis aussi, c'est qu'on n'a pas énormément de modèles féminins parce que les femmes sont sous-représentées, tu me suis? Donc, vu qu'elles sont sous-représentées, il n'y a pas énormément de modèles féminins à présenter. Mais les modèles féminins aussi que nous avons, elles se cachent, tu vois. Donc, on a dû faire sortir pas mal qui n'étaient pas connus, qui ont des postes de haute responsabilité, les faire connaître pour que ces jeunes filles ou ces futurs experts sachent qu'il y a des femmes qui existent, qui sont dans ce secteur et qui excellent. Tu me suis? Donc là aussi, c'est un gros défi. Donc, il y a aussi un déficit de sensibilisation. Tu vois, il faut aussi les mettre en confiance et tout ça, quoi, pour qu'elles sachent clairement que elles peuvent aussi le faire. Il suffit juste de respirer, il suffit juste d'avoir un cerveau et d'être prêt quand même à apprendre parce que c'est important. Et après, elles peuvent exceller, tu vois. Donc, Exactement. voilà un peu quoi les défis qui qui impactent et la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général. Et même le Ça, monde entier. Parce que c'est un problème mondial, hein, Junior. ouais, ouais, je suis tout à Mhm. fait d'accord. Et pour cela, il faut aussi impliquer certains acteurs de plusieurs domaines. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on sait que récemment, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, qui vient d'être créée, C'est je ça. pense, je pense que cette agence doit jouer un rôle. Selon toi, comment est-ce que cette agence pourra accompagner ces initiatives pour avoir un impact durable? Aussi, les entreprises du secteur privé, comment est-ce qu'elles peuvent s'occuper aussi hein, à la promotion de l'inclusion des femmes en cyber? Moi, j'aimerais que par exemple, les fiches pour pouvoir candidater, on puisse préciser homme ou femme pour encourager nos sœurs vraiment à postuler. C'est Et ça. puis, la dernière question sur ça, c'est quel rôle doivent jouer les écoles et universités vraiment dans cette dynamique? OK. Enfin, en ce qui concerne l'ANSI, j'espère qu'on les aura comme partenaires institutionnels à la prochaine édition. Très D'accord? bien. Je leur formule déjà cette demande de partenariat depuis ton podcast. Et clairement, quand tu as l'ANSI comme partenaire institutionnel, cela donne déjà un certain cachet, déjà à l'initiative au niveau institutionnel, au niveau même au plus haut niveau, d'accord? Parce que c'est quand même aujourd'hui l'agence nationale donc en charge de la sécurité des systèmes d'information et donc ils peuvent s'impliquer dans le sens où ils peuvent nous accompagner dans toutes ces initiatives de sensibilisation. D'accord? Ils ont des experts en interne qui peuvent accompagner nos équipes et tous les partenaires qui font, je veux dire, qui sont des parties prenantes de cette initiative à atteindre l'objectif de sensibilisation, de formation, créer un cadre aussi, je veux dire, qui permettra, je veux dire, à démystifier ce secteur d'activité. Je me suis, voilà, et Mhm. il faut aussi, donc, c'est parce que ces questions du genre sont des questions très stratégiques, très importantes. Donc, avoir l'ANSI impliqué dans ce secteur d'activité permettra quand même à l'État, on va dire, de façon générale, de s'y impliquer
parce que il y va quand même de la sécurité donc de notre cyberespace. Il y va aussi de l'autonomisation des femmes, d'accord? Et pour les entreprises privées, c'est très stratégique par rapport à tout ce qui est RSE et tout, d'accord? Voilà, donc ce sont des sujets très importants. Donc les entreprises privées doivent pouvoir s'impliquer, que ce soit financièrement ou bah, en termes de ressources matérielles, voilà, pour accompagner aussi ces initiatives, voilà, en fonction, voilà, je veux dire, de ce qu'elles sont capables de faire, de pousser l'initiative au plus haut niveau. Je prends un exemple, certaines peut-être peuvent décider de mettre à disposition des salles de formation. Certaines peuvent décider de mettre à disposition des outils d'apprentissage. Tu me suis? Voilà, et tout ça, ce sont des outils qui peuvent aider aussi à atteindre l'objectif. Tu vois, d'autres peuvent servir de relais à l'international. Parce que une chose que tu dois savoir, c'est que c'est une initiative qui n'est pas ivoirienne, hein. On a une grande vision et on aura l'occasion d'en parler. D'accord? Donc, et les écoles et les universités doivent s'impliquer parce que euh, qui parle d'université, d'école, c'est la future génération, la génération montante. Donc, dès maintenant, il faudrait que, tel que certaines universités ont eu à le faire au cours de cette première édition, en envoyant des étudiantes, même des étudiants à venir assister à cet événement, il faudrait que ces étudiantes-là continuent comme ça à s'engager. Il faut que c'est les professeurs, il faudrait que les directeurs de ces universités-là puissent encourager ces jeunes filles à s'intéresser à ce secteur d'activité. Clairement, c'est un secteur porteur. J'ai tendance à dire quelque chose et je l'assume. C'est un secteur d'activité qui ne va jamais mourir. Pourquoi je le dis? Chaque jour, on a des innovations. Tu es d'accord ou pas? Et plus on a des innovations, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et vu qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y aura toujours des vulnérabilités, il y aura toujours des failles. Donc, c'est à l'expert cybersécurité de se mettre à jour, d'être dans la tendance et il pourra se créer toujours un couloir. D'accord? Donc, c'est un métier porteur. Aujourd'hui, on parle des IoT, de la sécurité des environnements OT. Ce matin, je lisais un article, ok, ce matin, sur des vulnérabilités qui ont été trouvées sur des panneaux solaires. Est-ce que tu me comprends? Ouais. Sur des panneaux solaires. On en arrive jusque-là. Sur des panneaux solaires. Mais est-ce que tu vois un peu jusqu'où ce métier-là part? Attends, mais on parle de quelque chose de sérieux. Donc, les universités doivent pousser dans la recherche, doivent inclure un peu plus ces jeunes filles-là dans ce secteur d'activité et les encourager à se former. Parce que demain, qui va en bénéficier? Nos pays vont en bénéficier parce qu'on aura plus de femmes compétentes. Les entreprises vont en bénéficier parce que Diamond ne peut pas toutes les recruter. C'est clair. Et ça va faire, je veux dire, ça nous fera du bien parce qu'on pourra anticiper sur certaines choses. Parce que le manque de compétences nous expose. Donc, il faut que les universités puissent s'engager, qu'elles puissent pousser, encourager ces filles-là à le faire. Ils peuvent nous faire appel, ou ils peuvent, je veux dire, parce qu'il y a certaines étudiantes qui font partie déjà de cette première cohorte, hein. Voilà, certaines étudiantes qui font déjà partie de cette première cohorte. Les universités doivent un peu plus s'impliquer en encourageant, par exemple, leurs étudiantes à participer, je veux dire, à des initiatives telles que le WEC, à être partie prenante, à faire partie de cette cohorte. Pourquoi? Parce que ça leur permet de gagner du temps. Il y a certaines choses au sein des universités que les professeurs n'auront pas le temps de leur apprendre, que nous allons leur apprendre. L'objectif pour nous, c'est qu'elles soient recrutables. Aujourd'hui aussi, on peut adapter les maquettes de formation, hein. Ne serait-ce que parler un peu de cybersécurité, pourquoi pas même depuis, on va dire, le collège, hein. Donc, si on a l'opportunité déjà d'encourager nos sœurs, chez nous, déjà en Afrique, hein, voilà, de les encourager à s'intéresser à ce domaine. Tu vois, tout le monde va pas aller faire secrétariat, tout le monde va pas dire on va devenir RH, tu vois. Les gens peuvent s'orienter vers ce domaine et puis voilà, ça peut combler cette pénurie.
En termes de perspective d'avenir, après cette première édition du WEC 2025, quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que tu as des ambitions pour élargir l'initiative à d'autres pays africains? Et puis, est-ce qu'il y aura surtout le plus important, un programme de suivi pour les participantes? Alors, merci pour cette question. Oui, déjà, on a de très grandes ambitions. On a de très grandes ambitions. On prépare déjà l'édition 2026. Donc, nous sommes en train déjà de concevoir cela. Mais déjà, ce que tu dois savoir, c'est que pour cette prochaine étape, après le WEC 2025, il y a une cohorte, la première cohorte à suivre. Donc, nous avons donc des formations de 3 mois qui doivent être organisées pour boucler la première série avec cette première cohorte, dont la marraine est Mame Diop. Et notre objectif, au fait, déjà pour cette première cohorte, c'était déjà pouvoir former 100 femmes. On veut former une centaine de femmes d'année en année, mais pour cette première édition, on voulait former 100 femmes. Et les femmes, au fait, qui ont participé à la formation de l'après-midi le 11 mars, faisaient partie d'office, ou elles font partie d'office de cette première cohorte. Et ce qu'il faut savoir ici, et ça, franchement, c'est quelque chose que nous avons vécu récemment, et je voudrais partager cela via ton podcast. C'est qu'en termes de chiffres, déjà, en termes de chiffres, on a eu au total 133 participants, d'accord, pour cette première édition, dont 16 panélistes autour de 16 panélistes. Et on a eu 46 femmes qui ont suivi la formation dans l'après-midi. OK? Et 13 partenaires et sponsors. Donc, 46 femmes qui ont suivi la formation dans l'après-midi. On s'attendait à 100 femmes. Mais on en a eu 46. C'est pas grave. 46, c'est un nombre pas négligeable. Donc, pour compléter ce nombre-là, pour atteindre les 100, il nous faut combien? Il nous faut 54 femmes. C'est Ouais. bien ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au cours de cette semaine, mon équipe lance, passe un formulaire là rapidement pour recruter 54 femmes restantes. Tu me suis? Et donc, on se dit que peut-être cela va nous prendre 1 ou 2 semaines pour avoir une inscription de 54 femmes. Figure-toi que 2 jours après, il y a eu 180 inscriptions. Ouais. Quel boom. 180 inscriptions 2 jours après la publication. Je t'assure. Les 180, au fait, je n'inclus pas les 46 femmes de l'après-midi du 11 mars. Donc, on est à plus de 200. Et Wow. ça change vraiment tout. Donc, on est en train de réfléchir à voir comment est-ce qu'on va gérer ça en temps réel. Mais ça nous a fait plaisir parce que ça montre l'engouement. Ça montre l'engouement. C'est pour te montrer l'engouement qu'il y a autour du WEC. Donc, on doit gérer cette cohorte-là, les former pendant 3 mois. Chacune des femmes fera un choix parmi les 3 programmes que nous allons proposer, sécurité offensive, défensive ou organisationnelle. Elles seront formées gratuitement avec des certificats à la fin. D'accord? Et on va faire un suivi pour nous assurer que chacune pourra être positionnée dans des entreprises. D'accord? Au moins. Et nous, en espérant que, voilà, elles pourront faire la différence pour être recrutées, parce qu'après le processus de recrutement, ce n'est plus nous qui le gérons. Et pourquoi pas, certaines aussi, au sortir de là, auront peut-être des initiatives entrepreneuriales, on ne sait jamais. Ouais, Donc effectivement. ça, nous, on s'attend vraiment à tout. Donc c'est un peu ça les prochaines étapes. Et après, on prépare l'édition 2026 en parallèle. Et l'édition 2026, il y aura vraiment plus d'activités, plus de workshops. Je voudrais préciser que cette fois, on compte faire le WEC 2026 sur 2 jours dans un endroit avec encore plus d'espace. Une fois qu'on aura bouclé certains aspects, la prochaine date et le lieu seront communiqués. Mais on veut faire du boom, ça il faut le savoir.
on veut organiser un peu plus de workshops sur des métiers, on va dire sur des sujets de la cybersécurité du moment, parce que c'est très important, avoir un peu plus de workshops pratiques et autres. On compte organiser des CTF, d'accord? Et il y a pas mal de choses, mais il y aura une particularité sur nos CTF qu'on ne va pas dévoiler maintenant, d'accord? Donc C'est voilà un peu, et le WEC ne va pas se limiter qu'à la Côte d'Ivoire. Notre vision est globale. Le WEC, c'est pour l'Afrique tout entière à ce jour. Donc, on va certainement faire 2 ou 3 éditions aujourd'hui, on va dire là en Côte d'Ivoire, et après, d'année en année, faut attendre à voir le WEC dans plusieurs pays du continent, que ce soit en Afrique anglophone et francophone et lusophone. On n'a pas de limite, Junior. On n'a aucune ouais, limite. c'est vraiment c'est une très belle initiative. Euh, En tout cas, moi j'encourage et les pour les prochaines éditions, voilà, si tu as besoin de coups de main pour l'organisation des workshops, on Mhm. n'hésite pas. D'accord. N'hésite pas, voilà, si je connais pas mal de personnes qui ont organisé des CTF ou autres, je pourrais les suggérer. Aucun problème. Aucun problème, je prends. On tend vers la fin de ce podcast, c'est tellement intéressant, j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais malheureusement, il faut on conclue parce que tu dois aller. On va parler déjà des messages et l'appel à l'action. Vraiment, je pense que ce volet-là, moi, ça me tient à cœur. Quel message aimerais-tu adresser aux jeunes femmes qui hésitent encore à se lancer dans la cyber? Comment les auditeurs, les entreprises et les institutions peuvent-ils, pardon, soutenir cette initiative et contribuer à une plus grande diversité dans la cyber en Afrique? Déjà, le message que je veux faire passer aux jeunes femmes, c'est que la cybersécurité est un métier ouvert au genre. C'est un métier ouvert aux hommes et aux femmes. Ce n'est pas un métier d'homme. C'est un métier qui est fait pour des êtres humains. Donc, elles ont leur place. Euh, Ce sixième sens féminin dont on parle souvent peut être très utile dans la cybersécurité. J'ai travaillé, j'ai collaboré avec des femmes dans la cybersécurité dans le cadre de certains projets. J'ai admiré surtout l'attention, la finesse d'esprit qu'elles ont pour délivrer certains types de projets. Ça m'a marqué. Donc, elles ont un rôle important à jouer. Elles ont un rôle important à jouer. Il y a énormément d'opportunités et il y a aussi 2000 $ par jour à se faire. Ça, il faut qu'elles le sachent. Donc, je les encourage à ne pas avoir peur, qu'elles brisent toute cette peur-là. Et nous sommes là pour les aider et qu'elles se lancent. Qu'elles se lancent. On va ensemble faire le chemin, on va ensemble écrire une histoire de l'inclusion des femmes dans le secteur de la cybersécurité sur le continent africain. Ça, c'est notre objectif. Donc, qu'elles se lancent, qu'elles n'aient pas peur. D'autres l'ont fait et ces dernières sont là, elles respirent, elles ne sont pas mortes, elles sont encore en vie. C'est pour dire que elles peuvent aussi y arriver et elles peuvent aussi exceller. Pour les entreprises, comment les entreprises, institutions peuvent soutenir donc cette initiative? Nous sommes ouverts, hein. Voilà, c'est-à-dire une fois que nous serons prêts pour l'édition 2026, nous allons produire un dossier de partenariat avec les besoins et que nous allons diffuser. Les entreprises intéressées pourront nous approcher. J'ai tendance à dire quelque chose et je l'ai dit aux premiers sponsors et partenaires que nous avons eus au cours de l'édition 2025. Je leur ai fait comprendre que il ne faudrait pas forcément que pour un tel événement qu'ils viennent voir, qu'ils se disent forcément qu'ils auront de la visibilité. C'est vrai, c'est un événement qui va donner de la visibilité, mais il faudrait qu'ils voient au-delà. Il faudrait plutôt qu'elles voient au-delà, si je veux parler des entreprises. Euh, le WEC leur permet d'écrire une histoire. Le WEC leur donne l'opportunité de permettre à des femmes de s'épanouir dans un secteur d'activité porteur. Le WEC leur donne l'opportunité d'écrire l'histoire de l'inclusion des femmes dans le secteur de la cybersécurité et de réduire le chômage. Parce que grâce à eux, des femmes pourront s'épanouir dans ce secteur d'activité.
le WEC leur permettra de participer à la sécurisation du cyberespace africain. Pourquoi? Parce que grâce à leur accompagnement, on aura des femmes compétentes qui pourront contribuer à la construction de ce cyberespace sûr. Donc, ils voient cela d'abord avant la visibilité. Parce qu'on a une histoire à écrire. Aucune de ces femmes ne paiera quoi que ce soit pour cette formation et pour ces différentes formations qui se feront d'année en année. C'est un défi que nous sommes prêts à relever et nous pourrons relever ce défi-là en unissant nos forces. Donc, nous les appelons à rejoindre cette aventure pour que nous puissions impacter. C'est ce que je voulais dire. Eh bien, c'est sur ce mot que j'aimerais te remercier, Laikana Koulibaly, pour cette discussion enrichissante et inspirante. Ton engagement à travers Diamond Security Consulting et le WEC 2025 montre à quel point la diversité est un enjeu clé pour l'avenir de la cybersécurité en Afrique. Chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, partagez-le et abonnez-vous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.